Salut les lions, je vais faire votre guidance pour le mois de décembre. Et j'avais très envie de faire votre guidance là, mais je n'avais juste pas le courage d'être assise à un bureau. Donc il y a peut-être des lions qui vont devoir se reposer, qui auront envie de rester couchés et qui auront besoin de repos. Alors tu peux être forcé à l'arrêt, mais voilà, j'avais juste pas du tout envie de faire d'efforts. Bon, tant qu'on a des cartes, on s'en fout du support de toute façon. Enfin, du lieu. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle? Ça, non, j'ai pas envie. Ah bah tiens, ça fait longtemps. Hop. Hop là. Donc Lion ou ascendant Lion ou Vénus en Lion, enfin ce que tu veux en Lion. On va regarder tout de suite avec les chamans. Chaman de lumière. Et en même temps, on dirait que je suis couchée dans l'herbe. C'est assez rigolo et pourtant je suis au pieu. Donc il y a peut-être l'importance, la nécessité de se remettre au vert. Que ce soit, écoute, au vert, ce que tu manges, l'hygiène de vie, la nature. Voilà, j'ai pas pris les chamans pour rien. Pachamama, j'adore. La terre-mère vous nourrit de son abondance, de son abondante source de vie. Et on a le totem du serpent. Permettez à votre énergie vitale de circuler. On a quelqu'un qui est couché. Ça me fait beaucoup penser à une montée de Kundalini aussi. À une mue, à une transformation. Le fait de faire peau neuve, d'abandonner votre ancien vous et de recommencer différemment. Ça parle aussi de grandir. Hein. Le serpent abandonne sa peau là, pour pouvoir grandir. Et derrière, on vous dit de vous reconnecter au chant de votre âme. Peut-être de travailler avec les sons, avec les mélodies, avec des... Je pense au bruit, à des sons, comment dire, des sons liés à la guérison. Je le formule pas bien. Attends. Donc ça peut être un bol tibétain, ça peut être des cloches, ça peut être un gong, ça peut être des musiques avec des fréquences particulières. Je voulais quand même vous lire la petite carte de Pachamama. Je crois qu'il est... Ah si, ça va, il est pas trop mal trié, classé. Le message de cette carte vous tend la main, car vous avez besoin de vous revitaliser. Vous naissez avec un capital vital qui vous permet de vous déployer au fur et à mesure des étapes de votre vie. Maintenir cette harmonie et nourrir la source vous demande de prendre soin de vous. Elle vous invite à accueillir votre corps, à nourrir vos cellules de manière juste avec la vitalité de Pachamama. Prenez un temps de pause pour votre esprit afin de vous ouvrir à son fluide. Témoignez-vous de l'amour et du respect et sachez que l'énergie de Pachamama vous soutient et vous nourrit de son abondante source de vie. Écoute, elle va aller sous le coussin, je vais dormir avec. Hop là. Parce que j'en ai besoin. Donc, écoute, ça rejoint un peu ce que je ressentais pour le début. On se tire un petit cœur des elfes, là. Tu peux choisir une carte précise, une carte pour une personne, une carte pour une question, pour une situation. Je vais en tirer 3. Voilà, il y en a 2 qui sont venus. On va les laisser ensemble. Et une dernière. Donc, carte numéro 1. Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Puis on a un petit ange là. Ça me rappelle beaucoup dans La Belle et la Bête. Cette petite fée qui laisse quand même une chance, même si elle veut donner une leçon à la bête. Attends. Près d'un espèce de vitrail là. On a un espèce de petit ange avec cette étoile qui fait penser à la guérison, à l'espoir, au vœu. Pour le choix numéro 2, c'est rigolo, on a 2 cartes bleues. Dans les mêmes bleus en plus.
J'aime beaucoup. Elles sont assez... c'est la nuit. Ça nous parle de la nuit. Sur la première, on voit, comme tout à l'heure, ce que je voyais, un petit croissant de lune, un string de lune. Observe attentivement. Beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Et on a quelqu'un qui libère des poids pour prendre de la hauteur, qui se libère de poids, l'image de la montgolfière, quoi. Plus tu perds des poids au sens propre ou figuré, plus tu t'élèves, tu t'allèges. La carte qui va avec, écoute, on a un espèce de petit être de la forêt qui ressemble à la fois à un tournesol et un soleil, mais la carte c'est la nuit, on a une toute petite lune là au loin. Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Un message de patience quand même. Et pour la carte numéro 3, aie confiance en tes capacités. On a quelqu'un qui vient de souffler un vœu, mais il a une sacrée réserve d'allumettes là. Voilà, ça c'était pour les petits cœurs. On va se faire un petit tableau avec l'oracle G. Ah. Sans blague. Bon, en d'autres decks, on a... C'est fou, hein, une consultation, parce que... Elle est à l'envers, quand même. Donc, c'est une carte qui parle de médisance, de bâton dans les roues, d'être déstabilisé. Mais elle est à l'envers. Alors, est-ce qu'une consultation pourrait nous... Peut-être pas nous éviter ça, parce qu'on voit là que derrière, il y a une crise, enfin une situation de crise ou de changement brutal. Quelque chose qui est un peu... Ça me fait beaucoup penser quand même à une espèce de mue. C'est comme si, de manière brutale, on te pousse à changer. Ou alors, ça rejoint un peu cette carte du serpent qu'on avait au début. En plus, avec la consultation, ça peut être une montée de Kundalini, tu sais. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais de ma petite expérience de vie quand même, quand tu tombes malade, bien souvent, c'est aussi une manière de te forcer à t'arrêter, à lever le pied, ou que peut-être t'as trop forcé. Hein, mais bon, bref, ils font en sorte que tu t'arrêtes. Mais là, il y a une consultation, et moi j'ai l'impression que par un bobo, il y a un bobo qui est thérapeutique, c'est bizarre de dire ça, je formule pas bien. Peut-être pour une évolution euh, de vos dons, une évolution, même une prise de conscience parfois. Parfois, c'est quand tu tombes malade que le fait de t'arrêter, c'est ça. La maladie t'oblige à t'arrêter. Le mal a dit, tu vois. Donc, c'est un mal pour un bien. Un petit bobo, là, qui te force à te poser. Peut-être aussi à cesser, je sais pas, à prendre du recul par rapport à un boulot, une relation, voilà, t'éloigner un peu d'un groupe, un cercle habituel, te permet d'y voir plus clair, d'avoir un nouveau regard. C'est le recul nécessaire que tu n'arrivais pas à prendre parce que tu avais le nez dans le guidon. Bon, on te force à t'arrêter. Et... Voilà. Tout ça pour pondre ça. C'était long, mais je suis un peu fatiguée. Hop. Hop. Bah, j'ai quoi? C'est marrant, le lion, il est ressorti là. Je voulais voir qui c'est qui est... Qui c'est qui? Ça se dit pas trop. Qui s'est disputé? Ou qui est en train de faire des vœux parce que... J'allais dire il perd espoir, mais en fait, c'est pas perdre espoir là. Le verre brisé, c'est plutôt une désillusion. Tu vois, tu t'es raconté quelque chose, quoi. Tu t'es un peu illusionné. Mais ça peut aussi parler de dispute, parce que le lion, c'est pas juste le signe du lion.
parle de retrouver de la force et de la détermination. Mais là, avec ce verre pété, on pourrait avoir sorti les crocs, tu vois, genre une grosse colère. Juste après, on voit qu'on fait peut-être des vœux parce qu'on n'a plus d'espoir par rapport à un nouveau départ dans une relation peut-être qui nous emprisonne, un manque d'équilibre. Ah merde! Ben, en fait, c'est plutôt qu'on a peu d'espoir. Et puis, concernant un papa qui a peut-être des problèmes de santé, peut-être un bilan de santé à faire, des soins. Bon. Ouais, on va apprendre des nouvelles, on va avoir... on pourrait apprendre qu'un papa a des examens de santé, mais bon, on peut faire des vœux et tout, mais on n'a pas trop d'espoir, c'est bizarre. Ça fait peut-être écho à quelque chose qui s'est passé à la saison de l'été, ou ça fait écho avec la saison... J'ai la saison de l'été. Il y a un truc par rapport à l'été. Est-ce que c'est un problème qui récidive? Parce que j'ai quand même ce truc, tu sais, quand on te met l'encéphalogramme, là, que ça fait... ah non, ça c'est l'activité cérébrale. Pardon, je te dis des conneries. Non, merde, le tracé du cœur, là. Sur l'espèce de monitoring, là, qui dit que t'es en vie. Et puis la ligne... il y a une ligne, quoi, quand c'est fini. Bon, là, on va dire qu'il a un cœur assez régulier, mais ça me rappelle quand même quelque chose qui fait up-down, qui se représente. Tu vois, il y a des hauts, des bas, bon. Et c'est pour ça peut-être qu'on n'a pas trop d'espoir, c'est peut-être quelque chose qui revient. C'est peut-être une problématique qui s'est déjà présentée un jour à l'été. Bon. Ok. Là, il y a quand même un coup de bol, un coup de... c'est la fin des difficultés, il y a peut-être un coup de chance. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on a poussé une petite gueulante, là. Je sais pas, d'un point de vue professionnel, on dirait que on est à un espèce de carrefour, là. Et bon, on va prendre une décision, tu vois. T'as pas 36 000 choix, mais là, on va prendre une décision pour son boulot, pour ses affaires. Ah tiens, elle ressort, la carte du serpent. Sur cette prise de décision, là, bon, il y a une protection derrière, hein. Moi, je pense que à un espèce de grand carrefour, là, d'un point de vue pro, on va prendre une décision qui nous permet de nous libérer. Parce que le serpent est à l'envers quand même, hein, quand... à prendre une décision qui nous permet de ne pas être déstabilisé, de ne pas être, j'allais dire, en proie, la proie, non, en proie à des bâtons dans les roues. Peut-être même à des commérages, de la médisance, hein, mais on va prendre la bonne décision pour éviter ça. Putain, elle ressort alors que j'ai brassé. La protection, c'est bien. On va prendre beaucoup de hauteur, peut-être énormément s'éloigner, sens propre ou figuré. Et c'est une protection. Bon, on voit bien que là, alors, à côté du consultant, est-ce que c'est... Oui, ça peut être le consultant, toi qui regardes, ou ton mec, ou un mec très très proche de toi. On voit bien qu'on a essayé plusieurs fois, hein, c'est comme quand tu essayes plusieurs fois la même direction, mais ça marche pas, tu essayes plusieurs fois le même... Bref, on se heurte, c'est pas la bonne voie, quoi. Ça marche pas. Et pourtant, par rapport au mauvais chemin ou à un accident, on a un bon mental. Ok, alors là, pour moi, on a un consultant qui a de belles pensées. Bah, ça dépend si vous êtes une femme ou un homme, mais qui a de belles pensées pour quelqu'un qui est très beau ou quelqu'un qui aime bien briller. Bah, ça ressemble à vous, hein, les lions, hein.
quelqu'un qui aime bien, ouais, briller. Tu sais, le lion, je dis le lion, mais le signe de feu en général, dans le tarot, comme ça, ils se définissent comme ça. C'est des gens qui n'ont pas peur de briller, qui aiment prendre soin d'eux, qui aiment la saison de l'été, qui aiment être... euh, euh, ils rentrent dans une pièce, tu les remarques, ils ont une aura, ils ont un truc. Il y a un côté un peu accessible. Je pensais les gens, je pensais aux gens latins, aux gens du Sud, c'est marrant, mais ça veut rien dire. Mais c'est pour dire, il y a ce côté rayonnant. T'as envie d'aller vers solaire. Ok, bon, clairement, je parlais Je parlais de quoi à un moment donné? D'une dispute peut-être aussi, là, et de prendre beaucoup de hauteur par rapport à une relation qui nous emprisonne. On s'attache, mais on s'empoisonne. Il y a un truc empoisonne, emprisonne. Bon, il faut remettre de l'équilibre dans un couple, là. Peut-être où il y avait de la dépendance. Peut-être pas les deux, mais en tout cas, il suffit d'un pour qu'il y ait au moins de la dépendance. Alors là, ben, on va se donner une chance. On va se donner une chance de transformer la situation, de transformer l'essai, peut-être. Hein. En tout cas, on a quand même beaucoup cette notion. De remettre de l'ordre. De remettre de l'ordre dans une situation où on était dans une impasse. Ça peut être une relation qui fasse un peu cage, qui emprisonne. Ça peut être une relation où ça manque d'équilibre. Voilà. Pour que quelque chose puisse évoluer, puisse progresser. De toute façon, il faut un changement là. Ok, j'avais quoi derrière? Ouais, encore une carte, c'est marrant, d'arrêt maladie, de besoin de retraite, de prendre sa retraite peut-être, de besoin de repos, de se mettre au calme. Et voilà. Je dis, c'est quoi cette lumière? Mais il faudrait que je ferme mon rideau. Bon. Ensuite. Bon, on va peut-être se relever quand même au milieu du mois de décembre. Parce qu'on n'a pas le choix. Je prends ce tarot ou pas? Allez, un tarot qui change un peu. Attends, on va prendre le sabbat des sorcières pour la fin décembre. Allez, un peu de sagesse. On va prendre le tarot pour vous. Bah, c'est bien. Il y a peut-être, après une petite phase de repos, un meilleur ancrage. Apparemment, il y a de la sagesse. Quand je prends le tarot, c'est que les gens deviennent plus sages. Enfin, je trouve. Ok. Au mois de décembre pour les lions, d'un point de vue financier, d'un point de vue boulot, d'un point de vue sentimentalo, d'un point de vue financier. Hop. Boulot. C'est le bordel ou quoi, sentimental? Attends. J'ai quand même le couple qui est sorti. D'un point de vue sentimental, si vous êtes célibataire, ça peut être votre vie sentimentale, amicale, bref. Derrière, on voit bien que vous êtes dans une phase d'éveil, qu'il y a peut-être, vous êtes peut-être en... Il y a ce truc c'est la carte du feu, et vous êtes un signe de feu. Donc, on dirait, sur l'image, là, on dirait qu'elle est en transe, il y a une notion d'illumination, de feu qui te traverse de passion et d'inspiration, quoi. Il y a un truc, on est complètement allumé, quelque chose nous allume, nous enflamme. Finance. Bon, vous allez mordre un peu. C'est quand même positif. On a un dragon magnifique. Et puis, on voit du soutien. Alors moi, je pense que vous allez avoir un coup de pouce.
pour vos finances. Vous allez avoir, bah écoute, ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, quelqu'un qui a un but commun avec vous, quelqu'un qui... Alors bon, on parle d'interdépendance. Alors ça peut être peut-être pas juste comme ça, on va te donner du fric, mais ça peut être un service rendu, ça peut être du donnant-donnant, un échange d'énergie, de fluide, de liquidité, voilà. Vous pouvez rendre un service et... Bref. Cette carte, la mordre à travers, nous parle d'accomplissement d'action, d'accomplissement d'action décisive, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Donc on a quelqu'un qui ne lâche rien. Quand on dit mordre à travers, c'est peut-être quelqu'un qui va faire 50 heures semaine pour y arriver, mais il va y arriver. Il y a une notion aussi de justice, donc la carte de la justice dans le tarot me rappelle aussi que il y a une notion de bien faire les choses, qu'on veut être droit dans ses bottes, on veut avoir le cul propre, on veut faire bien, quoi. On veut être carré avec la loi, on veut pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Euh, et et peut-être de cette leçon, peut-être que vous êtes retrouvé à terre, couché, besoin de repos. Ok, vous allez faire 50 heures. Mais bon, est-ce que vous allez faire 50 heures en prenant que 20 minutes pour bouffer ou vous allez faire 50 heures, mais vous allez vous faire un super déjeuner, vous allez bien manger pour tenir le choc, vous allez prendre des vitamines, des compléments, vous allez dormir, je sais pas moi, au moins 9 heures le soir, vous allez un peu lever le pied sur les sorties et la picole. Bref, il y a un truc d'y aller, mais il y a quand même une maîtrise. Usage sensé de la force me fait penser à la carte de la force. Et il y a un truc de maîtriser quand même, d'avoir une maîtrise. Bon. Ensuite, boulot. Donc là, c'est bien d'un point de vue financier. On fera ce qu'il faut, on fait des efforts, mais il y a du soutien. Bon, ce qui m'indique que vous n'avez pas tant de floues que ça quand même, parce que sinon je pourrais avoir une carte d'abondance et de putain de fric, mais c'est quand même très positif. L'alliance des deux cartes est rassurante. Ok, pour le boulot, un peu compliqué. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a de l'expérience. Il y a une carte qui nous parle de maturité, d'avoir l'énergie pour le faire, quand même, d'avoir une forme d'autodiscipline. C'est-à-dire, l'autodiscipline, c'est je me mets à la tâche, quoi, même si c'est compliqué, même si j'ai pas envie. C'est déjà de se lever le matin pour y aller. C'est de respecter un cadre, de respecter des limites quand c'est fixé. Ça parle de respect de soi. Donc je pense aussi de travail bien fait. Voilà, on y revient le soir, pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Voilà, j'ai fait mon maximum, je l'ai bien fait. Aujourd'hui, je pouvais pas faire beaucoup. J'avais pas les ressources nécessaires. Bon, bah c'est pas grave. On va pas forcer. On fera mieux demain. Il y a un truc comme ça aussi de grande sagesse avec cette carte. De bien se connaître. Parce que autodiscipline, tout ça, et maturité. Et puis d'être patient. D'avoir quand même cette notion de patience. Euh, alors, il y a un contraste quand même. On a ses valeurs, mais il y a une carte qui parle de stagnation, hein. D'être un peu dans une impasse. Euh, alors, c'est froid. C'est froid. Est-ce que vous attendiez plus? Est-ce que c'est un... Je sais pas. Je vais la couvrir, cette carte, parce que c'est bizarre. C'est une carte où, en fait, on dirait que deux personnes se font la gueule, qu'il y a un froid entre deux personnes. Mais comme ça sort sur le boulot, peut-être hein, que, j'allais dire, je vois un truc gelé, là, tu peux pas y toucher tout de suite, ça peut être... Ou alors de grand froid, bon, bah écoute, il peut y avoir un froid dans une équipe de travail, il peut y avoir un froid dans le sens désertique, hein, ils sont que deux, il y a peut-être pas assez de clients, pas assez de patients, ça peut être, ouais, une ambiance assez froide de travail. Bon, écoute, je ne m'en fais pas, vous avez la notice du jeu, vous savez comment débloquer ça. La situation, là, vous avez toutes les armes. Il y a un truc, moi je le vois comme ça.
Ok, pour le sentimental, la vie relationnelle, si vous n'avez pas de conjoint, voilà. Eh bien, on aurait préféré l'avoir dans les finances, mais c'est quand même positif. On voit que richesse, succès, gratitude, on a quand même cette notion de expression de la gratitude en aidant autrui, bien matériel, heureuse fortune, succès. Bon, alors, est-ce que dans votre vie sentimentale, l'argent pèse? Est-ce que, je sais pas, non, parce qu'on voit quand même qu'on a une grosse carte d'incertitude, de doute, d'hésitation, même qui parle de perte de confiance, d'être très vigilant, de discorde. C'est un peu pourri. On marche sur des œufs. À tout moment, tout peut péter. Et puis, il fait froid, hein. C'est un peu glacial. Et j'ai en contraste, donc, cette carte de prospérité qui parle quand même de... euh, que j'aurais pu confondre avec la carte du soleil, avec tout ce doré, de succès. Le tarot, dans le tarot, le soleil parle aussi de, voilà, de succès, d'abondance, mais de grand amour et tout. Non, pas du tout. Non, non. On va nous parler de l'importance du pognon. Est-ce qu'il y a un truc comme ça dans une relation sentimentale, une histoire de bien matériel, et en même temps, j'ai cette carte en contraste très froide, qui parle de doute et d'incertitude. Alors on va en mettre une autre. On dirait que vous marchez sur des œufs. Est-ce que une histoire de fric, de bien commun vous retient? Ah, on marche sur un fil. Ça ressort, hein. On marche sur un fil. Ce qui est intéressant, c'est que je sais pas si c'est, on dirait Tara Blanche, hein, plutôt que, je vais dire cette geisha. Non, c'est pas une geisha. C'est plutôt Tara. Elle le fait très bien. Tu vois, il existe une autre carte qui s'appelle le funambule, où je t'aurais dit au secours, c'est de l'immaturité, ça craint, tu peux te casser la gueule à tout moment. Non, elle a même pas besoin de mettre les bras comme ça pour être en équilibre. Elle a même pas besoin de ça. Elle le fait facilement. Voilà. Donc cette carte nous parle de conscience de soi, de progression avec prudence et sensibilité, comportement correct et action responsable. C'est presque la réponse idéale à cette situation. Vous avez une pleine maîtrise de la situation, même si elle est pourrie. C'est génial. Voilà. Bah, ça suffit, 27 minutes. Je voulais voir quand même comment vous sortez de ce mois de décembre, comment vous allez débuter janvier, les lions. Donc regardez bien votre signe ascendant, ou si lion est votre signe ascendant, bref, pour croiser les infos avec... regardez votre ciel de naissance, voilà. Hop là. Le voile de Brigide, j'adore cette carte. Bah, ça veut dire qu'un voile va s'enlever, que vous allez y voir plus clair. C'est bien, vous allez attaquer la nouvelle année avec un nouveau regard. Donc cette mue, cette transformation, c'est vrai, vous avez bien grandi, c'est pas pour rien qu'on abandonne l'ancien soi, qu'on fait peau neuve, qu'on laisse, on grandit un petit peu comme le serpent. Donc un voile s'enlève, on va y voir plus clair, on va peut-être voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on essayait de se les cacher ou telles qu'on refusait de le voir. Je vais voir quand même en d'autres decks, et ben c'est bien. Le soleil a son apogée, donc il y a bientôt une notion de récolte, d'abondance, de grand bonheur. Et là, on peut parler vraiment de cette carte dont je vous parlais avant, du soleil dans le tarot. Ben, mais là, qui respire plus l'abondance quand même, la récolte, hein. C'est le moment où vous allez récolter. Je vous souhaite du blé, mais aussi les belles choses, les belles graines que vous avez semées jusque-là, jusqu'à cette fin d'année. Voilà, on se laisse sur ces super belles cartes. C'était une belle guidance, les lions. Il y avait un bel équilibre quand quelque chose est cafouilleux, avec quelque chose de... Il y a une notion d'expertise et d'expérience quand même chez vous, et de sagesse. Voilà. Allez, belle fête. À bientôt les lions.